Alléluia. Donne-moi le psaume 133, je te donnerai la troisième raison. Tu comprendras pourquoi Dieu nous emmène quelque part. Dieu nous emmène quelque part. Non, c'est pas ça. C'est pas le psaume, c'est pas le psaume 133. C'est le psaume, il dit c'est comme l'huile. Non, c'est comme descend, il verse l'huile sur la tête d'Aaron. C'est quoi? Psaume? Non, mais c'est pas le psaume 33. Ah oui, c'est ça. Ah, mais oui, je suis même dessus. Merci. Voilà, il dit, oh, voici, oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. C'est en face. Regardez, il dit, c'est comme, va au verset 2. Il dit, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron et sur le bord de ses vêtements. Ça te montre comment Dieu bénit. Dieu commence par la tête. Et nous sommes un corps. Dis avec moi, nous sommes un corps. Même si tu es l'orteil, dès lors que tu vois que Dieu déverse une huile sur la tête, cette grâce-là va descendre jusqu'à l'orteil. Mais donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Et je voudrais vous montrer quelque chose pour que vous receviez aussi l'exclusivité. Aujourd'hui, vous allez essayer de regarder vos vidéos, enfin vos écrans. Aujourd'hui, ça a été le premier culte dans la nouvelle salle de ICC. Regarde un peu. Regarde un peu la salle. 3500 places. 3500 places. Sans compter les extensions. Et ce matin, il y avait 6000 personnes à peu près. La Bible dit ça commence sur la tête. Et puis ça a localisé Kinshasa déjà. Ça a localisé Kinshasa déjà. Ça a localisé Kinshasa. Alléluia. Amen. Regardez comment c'est magnifique. Alléluia. Amen. Et quand je voyais ça ce matin, oh, j'ai dit, on arrive. La même grâce là. Elle descend. Elle descend. Elle descend. Elle descend. Montre la deuxième vidéo. Elle descend si tu peux. Elle descend. Regarde comment la personne est petite à côté de l'écran. Alléluia. Alléluia. Ce que Dieu fait dans le corps, il commence toujours à la tête. Ça commence et ça descend. Je veux rassurer quelqu'un. On n'est pas l'orteil, hein? On est dans le corps, hein? Mais on n'est pas l'orteil. Pasteur Jean-Claude dit on est le front. On dit je suis le front. Acclame le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi je voulais rassurer. Vous savez que nous faisons on fait des offrandes. Et vous allez voir qu'à ICC, on ne force jamais. Jamais. Mais je bénis Dieu parce que ce n'est pas à nous de vous convaincre. Mais les fruits sont des preuves et l'esprit nous convainc. Et je bénis Dieu pour chacune de vos vies parce que ce chantier ne s'est jamais arrêté et il ne s'arrêtera jamais. Ça veut dire que Dieu va toujours pourvoir au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons commencer dans quelques semaines la construction de l'écodime. Même là où tu mets ton enfant, ça ne sera pas mieux que l'écodime. Oh, dis amen, c'est l'onction de Dieu qui le fait. C'est pourquoi chaque franc, chaque dollar,
Chaque fois que le Seigneur incline ton cœur, n'hésitons pas à semer dans cette terre. Nous sommes en train de laisser un héritage pour les enfants de nos enfants. Même dans 20 ans, 40 ans, peu importe. Il y a ta brique qui va parler. Ta brique aura ton nom au nom de Jésus. Alléluia. Nous passons dans un mois à peu près à une autre étape de la construction. Ça veut dire c'est tout le revêtement. Alléluia. Ça va demander beaucoup de cash. Mais Dieu va pourvoir. En fait, en réalité, il a déjà pourvu. Dis-moi Amen. Dis-moi encore Amen. Donc je tenais à bénir Dieu. Tout le corps pastoral. Pasteur Rosie. Pasteur Jean-Claude. Apé Mireille. Alléluia. Tous les pasteurs qui sont avec nous, Cédric. Tous les appels. Tout le conseil vous dit merci. Vraiment merci. On ne prendra jamais pour acquis le petit franc que vous... C'est pas un petit franc. Le franc que vous mettez pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous étonne. Que Dieu vous multiplie au nom de Jésus. Que Dieu descende dans vos vies. Et que Dieu vous choque agréablement. Reçois cette grâce dans ta vie. Reçois-la dans ton foyer. Reçois-la dans ta lignée. Amen, 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 amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. 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 Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, on nous a donné un défi. Dans 50 jours, il y aura la semaine de la Pentecôte. Et si Dieu permet, on fera, si Dieu permet, je dis bien si Dieu permet, on fera un séminaire qui tournera autour du glorieux Saint-Esprit. Amen. Et le défi, c'est que ça se fera dehors. Ça sera la semaine où on va sortir et on restera là-bas jusqu'à la fin. C'est un bon défi, dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Et acclame le Seigneur encore. Salutations à ton frère et à ta soeur. Salue 3 personnes à gauche et à droite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc profite encore de la chaleur, c'est une grâce. C'est comme ça qu'une église forge son témoignage. Quand tu viens dans une église qui est déjà toute faite là, si vous allez à Paris, et vous irez à Paris au nom de Jésus, et que vous allez à la Cité Royale, vous n'aurez pas la même joie que ceux qui ont commencé. Tu vois, ceux qui ont... Pas pareil. Donc quand nous on sera dans notre grande salle climatisée, la manière dont on va louer va être différente du nouveau qui vient d'arriver. Est-ce que quelqu'un me suit? La chaleur risque même de te manquer. Alléluia. Amen. En tout cas, je bénis Dieu. Vraiment, Dieu nous emmène. Amen. Et cette semaine, aujourd'hui, je vais clôturer. Est-ce qu'on peut même clôturer un séminaire sur la Pâque? C'est difficile. Mais je vais atterrir sur ce que le Seigneur a commencé à nous dire depuis jeudi. Et vraiment, moi-même, j'ai été puissamment béni. Parce qu'il y a certains messages qu'il faut repasser.
Alléluia. Il faut demeurer dans la vérité. Et il faut marcher dans la conscience de qui tu es devenu en Christ. Dis-moi amen. Et en réalité, c'est à partir de la Pâque que nous pouvons être sûrs qu'une nouvelle vie est possible. Dis-moi amen. C'est à partir de la Pâque. Parce que la Pâque, c'est à la Pâque que Dieu a inauguré une nouvelle race. Avant le sacrifice de Jésus à la croix, il n'y avait qu'une seule race. Peu importe la couleur de peau, peu importe les origines, il n'y avait qu'une seule race. C'était la race adamique. Dis-moi amen. Et dès que Jésus est arrivé et son sacrifice à la croix a inauguré une nouvelle race, une nouvelle naissance était possible. Une nouvelle identité était possible. Et une nouvelle vie était possible. Dis-moi amen. Maintenant, pour comprendre bien la Pâque, parce qu'il y en a toujours qui n'ont pas pu être là depuis jeudi, il faut comprendre que la Pâque a une portée spirituelle. Ce n'est pas la fête du chocolat. Alléluia. Ça fait grossir, c'est pas bon. Donc c'est pas la fête du chocolat. C'est la fête qui inaugure une nouvelle famille. Et il faut comprendre la portée spirituelle de cela. Et pour le comprendre, il faut aller un peu dans l'ancienne alliance. Il faut comprendre que le malheur le plus terrible que le péché a emmené sur terre, c'est la mort. Je répète, le malheur le plus terrible que le péché a introduit sur la terre, c'est la mort. La mort n'est pas l'absence d'une vie. La mort est une forme de vie. Amen. La mort est une vie qui détruit. La mort est la vie du diable. Jean 10, verset 10. Vous voyez bien le parallèle entre la vie du diable et la vie de Dieu. Le diable ne vient que pour égorger, voler, dérober, détruire. Donc la mort est une vie qui vole, égorge et détruit. Maintenant, la vie de Dieu, elle te donne l'abondance, et la vie de Dieu ne s'arrête pas sur terre parce qu'elle est éternelle. Voilà pourquoi Jésus dit que celui qui croit en moi ne mourra pas, parce que tu as en toi une vie qui te permet d'être dans l'abondance ici, dans la paix ici, et même si tu t'endors, tu continueras à vivre pour l'éternité. Et je prie que tu aies cette vie et que tu gardes cette vie. Donne-moi un bon amen. Donc la mort est venue par Adam. Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous les hommes ont péché. Donc Dieu institue maintenant la Pâque. Pourquoi Dieu va instituer la Pâque? Parce que par la Pâque, Dieu va mettre un terme à la suprématie de l'esprit de mort sur terre. Tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pour arrêter la suprématie de la mort, Dieu va instituer la Pâque. La Pâque est un barrage à tout ce qui détruit, à tout ce qui tue, à tout ce qui te vole. Dis-moi amen si tu me crois.
Donc, pour bien comprendre, on est toujours obligé de repartir un peu dans l'ancienne alliance, qui est l'ombre des choses que nous vivons aujourd'hui. Si tu comprends ce que la Pâque signifie dans l'ancienne alliance, à combien plus forte raison tu vas vivre ta Pâque dans la nouvelle alliance. Dis Amen. Alors on sait que dans l'ancienne alliance, qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? 9 plaies sont tombées en Égypte. Il y a eu la pollution des nappes phréatiques, les mouches venimeuses, la grêle plutôt, le feu. Il y en a eu 9. Et dans ces catastrophes qui se sont abattues sur toute l'Égypte, il y a une commune où ces catastrophes ne sont pas allées. C'est comme si ces catastrophes s'abattent sur toute la RDC. C'est un exemple, ça n'arrivera jamais au nom de Jésus. C'est juste pour que tu comprennes. Alléluia. Donc sur toute la RDC. Mais dans une commune, la commune de Kasavubu, exception. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Sur tout le territoire, sauf dans une commune. Cette commune s'appelait Goshen. Et à Goshen, c'est là où habitaient les enfants de Dieu. Seulement sur cette commune, les fléaux envoyés par Dieu n'ont pas pu rentrer. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Exode 8, versets 18 à 19. Mais en ce jour-là, regarde bien, je distinguerai le pays de Goshen, où habite mon peuple, et là il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. Le verset 19. J'établirai une distinction, écoute bien, entre mon peuple et ton peuple. Et ce sera un signe pour demain, ça veut dire notre aujourd'hui. Dis notre aujourd'hui, acclame le Seigneur. Le message de ce matin, c'est 4 vérités dont je dois être conscient à Pâques. Dis avec moi 4 vérités dont je dois être conscient à Pâques pour mieux la célébrer. Si tu n'es pas conscient de ces vérités, Pâques passera comme un jour férié, un week-end où demain je peux me reposer. Je t'en prie, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que des jours fériés. Amen. Tu as peut-être un jour férié dans le monde naturel pour te donner un semblant de repos. Mais Dieu veut te donner un repos éternel. C'est pourquoi il faut que tu comprennes la signification de la Pâque. Donc des 4 vérités, la première, c'est que Dieu a toujours souhaité que son peuple jouisse d'une distinction divine. Dis avec moi, je suis distingué divinement. Dis encore, je suis distingué divinement. Dieu a dit, je distinguerai mon peuple. Ça signifie que je le mettrai à l'écart. Ça signifie qu'il y aura une différence entre les autres peuples et le peuple de Dieu. Dieu a fait cette distinction avec un peuple idolâtre, avec un peuple qui n'était pas né de nouveau. Malgré ça, il les a quand même distingués divinement. Si Dieu l'a fait avec un peuple pécheur, à combien plus forte raison il ne va pas le faire avec toi, son enfant? Ça signifie que dès lors que tu es en Jésus, ton positionnement en Jésus fait de toi quelqu'un de distingué, fait de toi quelqu'un d'à part. Ça signifie que tu ne vivras pas la même aventure que les autres. Si les autres sont bloqués, toi tu n'es pas bloqué. Si les autres sont stoppés, toi tu n'es pas stoppé. Si ta collègue est stérile et que le médecin dit toi aussi tu es stérile, tu dis non, moi
La Bible dit que même la stérile enfantera 7 fois. Oh, dis-moi amen. Ça signifie que Dieu te distingue dès lors que tu es en lui. Hier c'était Goshen. Aujourd'hui c'est Jésus. La Bible dit nous sommes en lui. Et il est en nous. Il faut que tu saches que ta nouvelle naissance fait de toi quelqu'un de distingué. Fait de toi quelqu'un d'à part. Dis-moi amen 3 fois. Il faut que déjà à ce niveau, tu saches que tu n'es pas n'importe qui. Ce n'est pas Pasteur Ghislain qui le dit. C'est le Dieu créateur qui t'a choisi, qui t'a appelé et qui t'a distingué. Je déclare que ta destinée sera différente. Ta lignée sera différente. Tes voies seront différentes. Ce qui va t'arriver sera différent de ce qui est arrivé à tes parents, à tes frères et à tes sœurs. Je déclare que dans ton foyer, tu es différent. Et Dieu va le prouver par les manifestations et la distinction divine qu'il va opérer dans ta vie. Et la manière dont tu dis Amen, tu reçois cette grâce maintenant. Alléluia. Oui, tu es distingué. Tu vas à un entretien, tu es distingué. Amen. Si on t'embauche dans une entreprise, c'est cette entreprise qui est bénie. Si on te refuse, tu dis tant pis pour vous, vous ne savez pas ce que vous avez loupé. Oh, mais dis-moi amen, reçois ça, dis-moi amen. Donc 9 fléaux sont tombés sur l'Égypte. Et Dieu a distingué son peuple. Mais la différence, c'est que Pharaon n'a pas abdiqué. Pharaon n'a pas laissé partir le peuple de Dieu malgré les 9 premiers châtiments. Alors Dieu va lancer maintenant sa dernière arme. Dieu va lancer le 10e fléau, la 10e catastrophe, qu'on appelle le tueur invisible. C'est un tueur en série générationnelle. On l'appelle le destructeur. Et Dieu va le libérer. Il faut que Pharaon abdique. Et donc Dieu lance sur l'Égypte. On l'appelle l'ange de la mort. C'est une ombre qui vient et qui détruit tout ce qu'elle trouve. Et sa mission, c'était de détruire tous les premiers-nés de la famille. Alors Dieu se tourne vers Moïse. Et Dieu dit à Moïse, même si vous êtes à Goshen, lui là, l'ange là, il rentre même à Goshen. Avec les 9 premiers, c'est bon. Goshen suffit. Oh, suivons bien. Mais le 10e fléau, appelé l'ange de la mort, lui, il rentre partout. Donc, la seule manière que je peux vous donner pour que vous soyez épargnés s'appelle la Pâque. S'appelle la Pâque. Parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui puisse empêcher le destructeur de détruire. Lui, il ne va ni à gauche ni à droite. Ce sont les autres qui sont devant lui qui fléchissent genoux. Est-ce que tu me suis? Alléluia. Alors qu'est-ce qui se passe? Dieu maintenant va instituer une ordonnance. Exode 12, versets 12 à 14. Écoute, cette nuit-là, écoute, je passerai dans le pays d'Égypte. Je passerai dans le pays d'Égypte. Il dit, je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Continue. Il dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il y aura plein de plaies
qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour. Écoute bien. Vous le célébrerez. Vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Verset 28. Ils s'en allèrent faire tout ce que le Seigneur avait instruit. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, et c'est la deuxième vérité, l'institution de la Pâque signifie que Dieu a décidé de mettre un terme à la tyrannie de la mort et de le vaincre. Alléluia. Amen. Ça veut dire que l'esprit de mort ne peut plus t'arrêter. Et on rêve beaucoup de l'esprit de mort. Et quand on rêve de l'esprit de mort, ça annonce qu'il va y avoir un incident, un accident, une catastrophe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est en train de te donner aujourd'hui les moyens que l'esprit de mort, pour que l'esprit de mort ne s'arrête pas sur ta maison, ne s'arrête pas sur ton foyer, ne s'arrête pas sur ta famille. Ceux qui veulent te livrer, ceux qui veulent te sacrifier, c'est eux qui seront sacrifiés. S'ils ne demandent pas pardon, ceux qui t'ont vendu, ceux qui ont livré ton corps pour que tu meurs comme un sacrifice, c'est ceux-là même qui vont mourir. Oh, donne-moi un bon amen. Je dis donne-moi un bon amen. S'ils ne se répandent pas, celui qui te maudit est maudit. Celui qui veut ta mort va mourir. Celui qui veut te bloquer est bloqué. Celui qui veut t'ébranler est ébranlé. Donne-moi 3 fois amen et on continue. La Pâque représente la victoire sur la mort pour tous ceux qui sont en Jésus. Ce n'est pas tout. Pour ceux qui sont en Jésus, mais ce n'est pas tout. Il faut maintenant célébrer la Pâque. Parce que devant la mort gauchenne, habiter à Kasavubu ne suffisait pas. Être chrétien, ça ne suffit pas. Parce que si tu ne comprends pas ça, tu entends qu'il y a nos frères chrétiens qui meurent par crise cardiaque. Tu comprends qu'il y a nos frères chrétiens qui meurent par cancer. Est-ce que je mens? Aujourd'hui, les chrétiens meurent comme tout le monde. Ça veut dire que le fait d'être chrétien devant l'ange destructeur qu'on appelle la mort, ça ne suffit pas. C'est pourquoi il faut comprendre la Pâque. Donc être chrétien, c'est bien. Célébrer la Pâque, c'est mieux. Tu rajoutes à ton identité de chrétien le fait que tu vas célébrer la Pâque. Et célébrer la Pâque, c'est quoi? Tu vas comprendre. Quand tu célèbres la Pâque, c'est-à-dire que tu manges la Pâque. Tu immoles la Pâque. Et tu le manges. Est-ce que je parle à quelqu'un? Osée 13, verset 14 dit: je les racheterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Dieu a dit qu'il va nous délivrer de la mort. Tu ne mourras pas. Si tu dois partir, tu partiras au temps fixé par Dieu. Et ça ne s'appelle pas un départ. Ça s'appelle un sommeil. Tu t'endormiras et tu te réveilleras auprès du Seigneur que tu as servi. Dis-moi amen 3 fois et on continue. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 28. Or, c'est par la foi que Moïse a célébré la Pâque et a versé du sang afin que le destructeur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par là
qu'il a célébré. C'est quoi célébrer? C'est sacrifier et manger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, écoute ça. Dis encore, écoute ça. Tout ce que nous avons vécu jusqu'à aujourd'hui, dans l'ancienne alliance, n'est que l'ombre de ce que nous devons vivre aujourd'hui. Colossiens 2, verset 17. Donc tout ce que Moïse a expérimenté doit nous servir d'exemple. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. Mais la réalité de la Pâque, elle se trouve en Jésus-Christ. La réalité de la Pâque, la puissance de la Pâque, elle se trouve en Jésus-Christ. Ils n'ont vécu que l'ombre. Mais même en vivant l'ombre, ils ont vécu dans des miracles extraordinaires. Mais nous ne sommes pas dans l'ombre. Nous sommes dans la réalité. Nous sommes dans la vérité. C'est ce que nous allons vivre à partir d'aujourd'hui. Et la pleine puissance de la Pâque en face de la mort, dans le nom de Jésus. Tout esprit de mort qui était en train de te viser, qui était en train de viser ton foyer, qui était en train de viser ta famille, qui visait ton travail, qui visait ta destinée, qui visait tes études, qui visait tes affaires, au nom de Jésus, par le sang de Christ, oh mort, tu passes par-dessus, tu passes par-dessus, tu ne touches pas aux enfants ouins, à la famille divine. Au nom de Jésus, donne-moi Amen. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne mourras pas avant ton temps. Mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta victoire? Alléluia. Amen. Dis seulement Amen et on continue. Moïse est venu libérer le peuple juif en sacrifiant un animal. Jésus est venu libérer l'humanité en soyant lui-même le sacrifice animal. Moïse a pris un animal agneau. Dieu a pris Dieu lui-même en tant qu'animal pour l'humanité. Voilà pourquoi dans Jean 1 verset 29, Jean-Baptiste a vu Jésus. Et Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu. Il n'a pas dit le fils de Dieu, hein? Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça signifie que dans la nouvelle alliance, l'agneau, le sacrifice, c'est Jésus. C'est le Fils de Dieu. Il est venu pour être sacrifié à ta place. Il est venu pour que par son sacrifice, tu ne sois plus jamais condamné. Et que la mort n'ait plus jamais le dessus sur toi. Est-ce que tu es conscient de cette vérité? Est-ce que tu es conscient de cette vérité? Ça signifie que quand on va commencer à te voler ta santé, tu diras, tu as menti. Tu ne peux pas voler ma santé. Je suis en Christ, hein, et c'est Dieu qui me garde. Donc tu ne peux pas voler ma santé. Tu ne peux pas voler ma prospérité. Tu ne peux pas voler mes affaires. Alléluia. Quand on va vouloir égorger tes enfants, tu vas réprimer la mort en disant, tu n'as pas le droit de venir dans cette maison. Tu n'as pas le droit parce que tu n'as aucun pouvoir. Parce que j'ai été racheté, moi et ma famille, par le sacrifice de Jésus et par le sang de Jésus. Dis-moi Amen. Donc, de la même manière que l'agneau était mangé par les Juifs en Égypte, de la même manière, nous aussi, on doit manger l'agneau qu'on appelle Jésus. Parce que Jésus est l'agneau. Est-ce que tu me suis? Alléluia. Amen. Et les Juifs ne comprenaient pas ça au temps de Jésus. Les Juifs n'ont jamais reconnu Jésus comme l'agneau qui doit être sacrifié.
à l'image de l'agneau qui avait été sacrifié à l'époque de Moïse pour la libération du peuple juif. L'agneau avait été sacrifié. Chaque famille juive avait l'instruction de prendre un agneau d'un certain âge. Avec cet agneau devait être sans tache, sans défaut. Dis-moi amen. Cet agneau devait être sacrifié à une heure précise. Le sang recueilli. Avec ce sang, il devait mettre ça sur les portes et les fenêtres. La viande devait être mangée d'une certaine manière. Dis-moi amen. C'était des instructions précises. Donc l'agneau de la Pâque se mange. Et quand l'esprit de mort venait, regardez, merci la vidéo. Il dit, cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Manger l'agneau rôti. Et maintenant le sang devait être mis sur les portes, afin que quand l'esprit de mort viendrait, il verrait le sang et il détournerait son parcours. Donc l'agneau se mangeait. Alléluia. Amen. Maintenant pour nous aujourd'hui, l'agneau c'est qui? Jésus. Donc Jésus aussi doit se manger. Dis-moi amen. 1 Corinthiens 11 verset 23. Jésus prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il dit, regarde bien, 1 Corinthiens 11, 23. Jésus prit le pain et après avoir rendu grâce, il dit, ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Va à la suite, il prit le pain. Il dit, ceci est mon corps. Donc Jésus dit, ça c'est mon corps. Amen. Amen. Je continue dans Jean 6, verset 54 à 56. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Est-ce que ce n'est pas écrit? Ça signifie celui qui me mange à la vie éternelle. Ça veut dire que le destructeur ne peut pas le tuer. Parce que dans le corps de Christ, il y a des vitamines de vie éternelle. Donc il faut manger Jésus. Ah, dis-moi amen. Verset 55. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. La Bible explique que ceux qui ont entendu ça à l'époque ont dit, mais Jésus, tu veux qu'on soit cannibale ou quoi? Et la Bible dit beaucoup de disciples l'ont abandonné. Pourquoi? Ils n'avaient pas la signification spirituelle de ce que Jésus était en train de dire. La Pâque, si tu comprends, ça va changer toute ta vie à partir d'aujourd'hui. J'ai pas entendu ton amen. J'ai pas entendu ton amen. J'ai pas entendu ton amen. Soyons une église portée par l'esprit. Je vais dans la troisième vérité. On en a 4. La troisième vérité dit donc quoi? Célébrer la Pâque signifie qu'on a consciemment décidé d'obéir aux règles dictées par Dieu. Si Jésus dit qu'on doit me manger, il faut le manger. Jésus a dit, mange, tu dois manger. Ne raisonne pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais laisse un peu plus le point. Tu vas très bien. Célébrer la Pâque signifie qu'on a décidé consciemment. Dis consciemment. Dis avec moi consciemment. D'obéir aux règles dictées par Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? 3 choses.
Dis au voisin 3 choses. Cette vérité signifie premièrement que tu décides de dépendre de la parole de Dieu pour vivre. Ah, Seigneur. Tu décides de dépendre de la parole de Dieu pour vivre. Tu reconnais que dans la parole de Dieu, il y a vraiment ta vie. Tu reconnais que dans la parole de Dieu, il y a tout ce dont ta vie a besoin. Donc chaque fois que tu obéis à la parole, tu reçois la vie. Alléluia. Amen. Il faut que je te donne un verset. 1 Thessaloniciens, oh Seigneur, donne-le-moi ce verset. Parce que je vois une petite... pas une hésitation, mais 1 Thessaloniciens 2, 12, 13, je crois. Seigneur, aide-moi. C'est ça. 1 Thessaloniciens 2, à partir de 13, verset 13. Ouais. 1 Thessaloniciens 2, 13. Écoutez, il dit... Nous rendons, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que quelqu'un dit je reçois la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, écoutez bien, vous l'avez reçu non comme la parole du pasteur Ghislain, mais ainsi qu'elle l'est véritablement. Vous recevez la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Ça signifie que quand tu crois en la parole, elle agit en toi. Ça signifie que chaque fois que Dieu envoie sa parole, que tu reçois la parole, que tu crois en cette parole te communique la vie. Quand tu reçois la parole de guérison et que tu crois en la guérison, dans la parole de guérison, il y a la vie de la guérison. Ah, mais dis-moi amen. Mais dis-moi amen. Quand tu reçois la parole de prospérité, même si la vie dit que tu es pauvre, mais toi tu reçois la parole de richesse, la parole qui dit que Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. La parole de Dieu qui dit que Dieu pourvoit tous tes besoins selon sa richesse et avec gloire. Si tu reçois cette parole et tu crois en cette parole, du pauvre que tu étais, tu deviens riche. Cette parole t'enrichit. Cette parole te fait prospérer. Dis-moi 3 fois amen. Voilà pourquoi tu peux changer. Tu reçois la parole, tu te lèves. Tu agis sur cette parole. Ce que cette parole a emmené vers toi, les vitamines de cette parole vont agir sur toi. Tu n'auras pas besoin de faire des efforts. Tu vas attirer cette prospérité. Mais dis-moi amen. Quand tu crois en ce que Dieu t'a dit, même si tes frères te trahissent, même si tu es vendu, même si tu es injustement traité, même si tu finis en prison, la parole à laquelle tu as cru fera de toi comme Joseph, numéro 2 de Pharaon. Mais pourquoi tu ne me donnes pas un bon amen? C'est pourquoi Dieu dit, mais mon peuple périt, il lui manque la connaissance, je ne comprends pas. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité fera de vous des hommes. Des hommes. Des hommes. Ce n'est pas le diable. Sur la croix, il a été désarmé. Sur la croix, il a été dénudé. Sur la croix, il y a eu un échange. Ce qui nous avait fait subir, Jésus lui a fait subir. Alléluia. Oh, tu sors de la maltraitance au nom de Jésus. Tu sors de la maltraitance au nom de Jésus. Dis-moi amen. Donc,
Je dis que la première chose, la dimension naturelle, c'est que tu dois dépendre de la parole de Dieu pour vivre. Matthieu 26, versets 19 à 20. La Bible dit, les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils préparèrent la Pâque. Et le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Donc ils ont obéi. Dis à ton voisin, ils ont obéi. Ils ont obéi. Dis maintenant, je prophétise que tu rentres dans l'obéissance totale. Dis à l'autre voisin, je prophétise, tu rentres dans l'obéissance totale. J'ai hâte de te voir béni. Je prophétise, tu rentres dans l'obéissance totale. Ensuite, le verset 26, la Bible dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna aux disciples, en disant, prenez, mangez ceci, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe. Après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant, buvez-en tous, ceci est mon sang. Regarde bien maintenant, le sang d'une alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Tu es marié? Tu es marié, tu as une alliance. Alléluia. Amen. Tu n'es pas marié, tu ne peux pas avoir une alliance. Dis seulement Amen. Voilà. L'alliance de Dieu, ce n'est pas un anneau. Un anneau. C'est le sang. Alléluia. Ça signifie que sur tes doigts, il y a le sang. En réalité, l'alliance avec Dieu, ce n'est pas sur un doigt. C'est sur 7 domaines différents. Alléluia. Cette alliance-là commence quand tu pries. Tout ce que tu demandes, conforme à la volonté de Dieu, Dieu a fait alliance avec toi. Pour que ce que tu demandes, conformément à sa volonté, il te l'accorde. Dis-moi Amen. La deuxième alliance, c'est au niveau du dos. Troisième alliance, c'est au niveau de la barbe. Quatrième alliance, c'est au niveau des épines sur la tête. Cinquième alliance, c'est au niveau des mains. Sixième alliance, c'est au niveau des pieds. Septième alliance, c'est au niveau du côté. 7 fois le sang a coulé. Chaque fois que le sang a coulé, Dieu a bâti une alliance avec toi. Il a juré qu'il va te bénir dans les 7 domaines où le sang de Jésus a coulé. C'est pourquoi tu dois dire Amen 7 fois. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Deuxième chose, je suis toujours dans le point 3. On a décidé consciemment d'obéir à Dieu, consciemment. Donc, 1, je dépends de la parole de Dieu pour vivre. 2, je décide de demeurer en Christ. Ah, je décide de demeurer en Christ. Je décide de devenir un avec Christ. Dans Hébreux 2, verset 14, la version Haute-Serval, la Bible dit, nous sommes devenus participants de Christ. C'est dans la version Haute-Serval. Nous sommes devenus participants. Puis donc que les enfants de Dieu participent à la chair et au sang. Ça veut dire que quand tu manges la chair et tu bois le sang, on devient un avec Jésus. Écoutez-moi bien. On devient un. Et donc tu dois demeurer dedans. Si tu demeures en Christ, tu ne peux plus demeurer dans le péché. Mais tu ne peux pas demeurer dans le péché. Il peut arriver que tu tombes, oui. Mais tu ne peux pas rester dedans. Il peut arriver que, ok, tu faillisses. Ok. Mais continuer à être dans la fornication, là, dans l'impudicité, tu es à l'aise dedans. Tu ne demeures plus en Christ.
Tu es en train de demeurer et de participer à la nature du péché. Que quelqu'un dise aïe, aïe, aïe. Non, dis aïe, aïe, aïe. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Et je sais que là, le diable maintenant commence avec des forteresses et des raisonnements. Mais le pasteur, il dit ça. Moi, j'ai 3 enfants avec ce monsieur. Maintenant, si je le laisse, comment on va payer la maison? Mais comment on va payer les collages des enfants? C'est lui qui me gère. Mais maman, tu es 2e ou 3e bureau. Le monsieur là n'a même pas divorcé. Il te promet seulement, oh, tu sais, je ne l'aime plus, c'est seulement toi, ne t'inquiète pas, je vais arranger ça. Il te disait ça avant qu'il y ait le premier. 4 ans après, tu crois toujours. Mais tu as un enfant, tu te sens bloqué. 2 enfants, tu te sens bloqué. 3 enfants, tu es totalement bloqué. Maintenant, tu viens à l'église. Et quand le pasteur commence à parler de ça, progressivement, tu rentres. Et puis tu dis, il ne faut pas que je fasse un signe pour que le voisin, la voisine sentent que c'est moi. Et dans ton esprit, tu dis, mais pasteur, Nasalanini. Que l'on fasse quoi, pasteur? Tu le fais comment? Si je suis dehors. Mais tu ne connais pas la parole qui dit dans Josué 1, verset 5, jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te délaisserai. Ce n'est pas à moi de te dire de partir. Moi, je ne fais que parler selon ce que l'Esprit me dit de dire. Ce qui est sûr, c'est qu'on te demande de demeurer en Christ, de demeurer dans la vérité, pas de demeurer dans le mensonge. Mais toi, c'est comme si c'est plus fort que toi. On te dit, le petit jeune fille ne sort. Arrête les histoires de bisous. C'est pas bon. Non. Elle demeure dedans. Tu es marié. C'est pas bon. C'est parce que Dieu nous aime que Dieu nous dit ça. Dis-moi amen seulement. Dis-moi amen seulement. Parce que quand tu manges la Pâque, tu participes à la condition physique de Jésus. Et comme tu participes à la dimension physique de Jésus, si le corps de Jésus rentre en toi et que toi tu demeures dans le péché, cette rencontre-là va te détruire. Voilà pourquoi Pasteur Ghislain n'a pas voulu mettre la Sainte Seine trop tôt, tous les dimanches. Parce que je ressentais qu'il fallait d'abord que l'église soit enseignée dessus. Sinon, il va y avoir des vagues de maladies ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Néhémie 9, verset 20 à 21. Tu leur as donné ton bon esprit pour les rendre sages. Et tu ne les as pas privés de ta manne. Et tu as continué à leur fournir de l'eau pour étancher leur soif. Pendant 40 ans, tu as pourvu à leurs besoins dans le désert, sans qu'ils ne manquent de rien. Leurs vêtements ne se sont pas usés et leurs pieds n'ont pas enflé. C'est ce que la Sainte Seine, c'est ce que la Pâque a donné aux enfants d'Israël pendant 40 ans. Ils n'ont manqué de rien. Dieu a pourvu à tout. Mais quel miracle! Dans le désert, 40 ans. Ils ont vu la réalité de Dieu. 40 ans. Et la Bible dit ça, ce n'est que l'ombre
de ce que tu vas vivre, ma soeur. De ce que tu vas vivre, ma soeur. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Ce n'est que l'ombre. Mais pour ça, demeure dans l'obéissance de la parole. Ce que Dieu te donne, ce que Dieu te dit, demande-lui la force d'accomplir ce qu'il te demande. Ne le fais pas pour un pasteur. Ne le fais pas pour une église. Ne le fais pas pour ta femme ou pour ton mari, pour tes enfants. Fais-le pour Dieu. Parce qu'il l'a fait pour toi. Dis Amen. Troisième petit point, avant de passer à la quatrième vérité, c'est que tu dois décider de remplir les exigences divines avant de manger la Pâque. C'est quoi les exigences divines? La Bible dit dans Matthieu 4, verset 4, Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole que Dieu prononce. Alors là, Dieu met deux choses en place. Il dit, vous pourrez manger le pain et boire la coupe. C'est de physique. Amen. Mais ce n'est pas tout aussi. Parce que ton esprit doit aussi prendre la Pâque. Et il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Ça signifie que la Pâque, c'est aussi dans ton comportement. C'est aussi la nourriture qui nourrit ton esprit. Il y a la Sainte Seine qui a un impact physique sur ton corps, mais il y a aussi la parole de Dieu qui est la nourriture de l'esprit et qui a un impact sur ton esprit. Donc l'homme va, oui, manger la Sainte Seine, mais il doit aussi manger la parole. C'est ce que ça veut dire. L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Ça signifie qu'on mange physiquement, comme on va le faire tout à l'heure, et comme on le fera aussi dans la communion fraternelle tout à l'heure. Mais ce n'est pas tout. Tu dois aussi manger spirituellement. Il y a une nourriture spirituelle. Est-ce que je peux faire une petite parenthèse rapide? Vous savez comment le diable vous communique la sorcellerie? Par la nourriture. Comment? Vous rêvez que vous êtes à table et vous mangez. Tu te réveilles, le diable t'a communiqué quelque chose. Tu n'as pas mangé physiquement. Mais ils ont fait des incantations dans le rêve. De la même manière que tu vois un esprit d'impureté qui vient posséder ton corps et tu vois le résultat. De la même manière, l'esprit de sorcellerie peut être communiqué dans ton rêve quand tu es en train de manger. Tu te réveilles, tu vas avoir des attitudes de sorcier. Ça ne nous arrivera plus jamais au nom de Jésus, parce que le sang de Jésus vous nettoie, vous purifie, vous sanctifie et vous consacre. Donne-moi 3 fois Amen. Dis avec moi, Père, tout ce que j'ai mangé spirituellement, de manière consciente ou de manière inconsciente, tout ce que j'ai avalé, tout ce qui s'est diffusé dans mon corps, du sommet de ma tête à la plante de mes pieds, je vomis cette nourriture occulte, satanique. Je vomis tout ce que j'ai ingurgité, consciemment ou inconsciemment. Je déclare que par le sang
que par le sang, mon corps, mon âme, mon esprit est purifié, lavé, consacré. Au nom de Jésus, je déclare que si j'étais une antenne d'information de l'ennemi, je brise toute antenne qui permettait à l'ennemi d'émettre, de surveiller, de garder, de voler, de contrôler ma vie ou mon foyer. Au nom de Jésus, par le sang, j'efface toute trace de l'ennemi en moi, sur moi et par moi. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc quand tu manges spirituellement la parole, tu reçois aussi le surnaturel de Dieu. Alléluia. Amen. Et comment ça va se voir? Ton comportement va changer. La preuve que tu manges la parole, ça impacte ton comportement. Et Galates 5, verset 22 agit. Les fruits de l'esprit se manifestent. La joie, l'amour, la paix, la patience, la bonté. Et manger la parole, c'est méditer, c'est lire, c'est relire, c'est proclamer, c'est déclarer, c'est annoncer la parole. Dans ta bouche, tu as le vocabulaire de Dieu maintenant. Je déclare que dans ta bouche, tu as le vocabulaire de Dieu maintenant. Dans ta bouche, tu as le vocabulaire de Dieu maintenant. Je remplis ton cœur de la parole de Dieu, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche va parler. Maintenant ta bouche prophétise. Tu prophétises sur ta vie. Tu prophétises sur ton foyer. Tu prophétises sur tes enfants. Tu prophétises sur tes affaires. Tu prophétises sur ta destinée. Tu prophétises sur ta réussite. Dis-moi amen 2 fois. On atterrit maintenant sur la 4e vérité. La 4e vérité. La 4e vérité. Je dois être conscient qu'en m'asseyant à cette table de la Pâque, j'ai accepté d'ôter le levain de ma vie. Vous avez compris que la Pâque, c'est une nourriture. Amen. Et la Pâque doit se manger. Alléluia. Amen. Et notre Pâque, c'est le corps de Jésus et le sang de Jésus. On est d'accord? Et quand vous mangez le corps de Jésus et vous buvez son sang, vous célébrez la Pâque. Amen. Maintenant, avant de nous asseoir et de prendre le repas, vérifie que le levain est sorti. Est-ce que vous me suivez? C'est bon? 1 Corinthiens 5, versets 7 à 8. Faites disparaître ou encore enlever, dans la version parole de vie, le vieux levain, afin pour devenir pur. Donnez-moi parole de vie. Vous avez pas, si vous avez parole de vie, ça sera bien. Enlevez le vieux levain du péché. Voilà. Pour devenir pur. Alors vous serez une pâte nouvelle sans levain. Parce qu'en réalité, vous êtes déjà pur. Vous êtes sorti de Dieu. En effet, Christ a offert en sacrifice. Christ a été offert en sacrifice comme notre agneau de Pâques. Fêtons donc la Pâque avec du pain sans levain, avec un cœur pur et sincère. Ne mangeons pas le pain. Donne-moi ma scène à moi. Ne mangeons pas le pain fait avec du vieux levain, le levain des mauvaises actions et du mal.
Est-ce que quelqu'un me suit jusque-là? Alléluia. Ok. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire qu'avant que je prenne le pain, après avoir rendu grâce, le pain devient le corps. Après avoir rendu grâce, le fruit de la vigne devient le sang. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, avant de le prendre, enlevez le vieux levain. Et ce vieux levain, c'est quoi? Ce sont les mauvaises actions. C'est le mal qu'il y a dans ton cœur. Ça veut dire que si tu en veux à quelqu'un, si tu es dans la rancune, l'amertume, la culpabilité, ne prends pas. Même si tu es baptisé. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc le levain, ce sont toutes les mauvaises actions, tous les désirs du cœur. Il faut ôter ça de l'église. 1 Corinthiens 5, verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère et impudique, cupide, idolâtre, outrageux, ivrogne, ravisseur. Il ne faut même pas manger avec lui. Ça veut dire qu'il ne faut pas prendre la Sainte Seine avec lui. Dis-moi aïe. 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10. Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers, les homosexuels, les LGBT, les voleurs, les avares, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les malhonnêtes. Celui qui a le levain se reconnaît dedans. Ok, je ne suis peut-être pas pervers, d'accord? Mais tu es un débauché. Ok, je ne suis peut-être pas débauché, mais tu es un ivrogne. Ok, je ne suis peut-être pas ivrogne, mais tu es cupide. Ça veut dire que pour que ça sorte, tu fais des calculs. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec mon argent? On dirait que. Mais déjà, premièrement, ce n'est pas ton argent. C'est l'argent que Dieu t'a confié. Dis-moi amen. Ok, je ne suis peut-être pas cupide, mais je suis outrageux. Ça veut dire que je parle mal. Moi, ça m'a toujours épaté. Seigneur, parlez mal. C'est comme impudique. Je dis oui. C'est dans la même liste. Éclat de voix. Tu ne parles jamais lentement. Tu ne parles jamais avec respect. Si c'est tes enfants, tu cries seulement tout le temps. Même si tu es en discorde avec ton conjoint, tu n'as pas besoin d'élever la voix. Tu n'as pas besoin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ça, c'est le levain. Quand tu fais des coups bas à ton frère, tu fais des coups bas à ta soeur, tu as le levain. Tu vois, elle a un fiancé. Elle est venue après toi. Toi, tu es venu bien avant. Elle a eu son fiancé. Et elle vient. Elle dit, oh Joséphine, il m'a demandé en mariage. Regarde là-bas. Je suis contente, n'est-ce pas? Bisous ma copine. La copine, dans son cœur, elle dit, Seigneur, c'est moi qui l'ai emmené à l'église. C'est même moi qui l'ai coaché. Comment ça se fait qu'elle a quelqu'un et moi?
Et puis la copine vient dire, est-ce que tu peux être mademoiselle d'honneur, madame de compagnie? Alléluia. Amen. Je parle à une sœur. Mais au plus profond de toi, il y a comme un sentiment d'injustice. Et quand tu apprends qu'ils ont seulement eu des problèmes, et que le soi-disant fiancé a fait quelque chose qui n'était pas trop grave, moi je pense que je vais arrêter. C'est pas normal. Toi, au lieu de dire non, tu as raison. Ce qu'il a fait est trop grave. Mais au plus profond de toi, tu ne veux pas qu'elle accède à une grâce où toi tu te voyais avant, sous prétexte que tu es venu avant. Les désirs cachés du cœur que personne ne sait. C'est le levain. Dieu voit le levain. On félicite un. On ne félicite pas l'autre. Tu es le levain. Le levain. Alléluia. Ah oui. Moi ça m'est arrivé. Hein. Comme nous sommes tous les enfants du pépé là. Il dit un tel, vraiment bravo, bonne chose, vraiment. Félicitations. Super, vraiment, pour rendre grâce à Dieu. Et toi, ton cœur commence à dire, on le félicite là. Il n'a même pas fait la moitié, le quart de ce que toi tu as fait. Est-ce que tu te rappelles quand est-ce qu'on t'a déjà félicité? Ça, c'est une fois que tu entends. Quand tu entends ça, faut dire et pour contrecarrer ça, tu vas vers le frère, tu vas même semer. Oh, je bénis Dieu pour ce que Dieu fait dans ta vie. Je bénis Dieu. Je rends grâce à Dieu. C'est comme ça que tu dois contrecarrer. Que tu le veuilles ou pas, tout le monde aime les félicitations quand elles viennent du N+1. Mais si dans ton cœur tu... Bravo. Dieu voit le vin. Dis à ton voisin, le vin. Dis le vin. Les critiques. Tu vois, les critiques, les jugements. Toi, tu es toujours là. Même quand tu es assise, toujours à côté. Après, on voit un tel à rentrer. T'as vu sa robe? T'as vu son pagne? Elle fait toujours les choses pour se faire remarquer. Hein? Au lieu de suivre la prédication. Dites amen. Hein? Amen. Après tu... critique. Jugement. Alléluia. Amen. Et même à la fin. Tu l'as jugé, hein? Tu l'as critiqué, hein? Après tu viens. Oh ma soeur. Le pagne là. Maman. Tu as acheté ça où? C'est juste pour que toi aussi tu ailles acheter la même chose. Donc tes félicitations là sont des félicitations motivées. Alléluia. C'est pas pour dire ma soeur, mais tu es magnifique. Cette robe, tu sublimes ce pagne. Mais quand on dit, ma soeur, ce pagne là te va bien, ça veut dire que c'est le pagne qui te fait, c'est pas toi qui fais le pagne. Hey. Dis hey. Dis hey. Okay. Dis seulement au voisin, tu sublimes cet habit. Non, dis ça bien. Tu sublimes cet habit. Magnifique, acclame le Seigneur pour la sœur. Et le frère. Dis-moi amen. Quand vous êtes cupide, quand vous êtes avare, quand vous avez du mal à semer et à continuer à semer, ça signifie qu'il y a du levain. C'est pas que vous n'avez pas. C'est que vous jugez que vous avez trop fait. On ne fait jamais suffisamment pour Dieu. Plus Dieu te donne,
plus Dieu te donne la possibilité de donner. Et plus tu donnes, plus Dieu te donne. Dis-moi amen. Et nous rentrons tous dans cette dimension au nom de Jésus. Je déclare que nous rentrons dans la dimension où il n'y a aucun indigent au nom de Jésus. Je dis aucun indigent au nom de Jésus. Une église prospère à la gloire de Dieu au nom de Jésus. Je déclare que nous sommes riches pour Dieu au nom de Jésus. Acclame le Seigneur et on est en train d'atterrir. Alléluia. Amen. Chaque fois, nous sommes le corps de Christ. Dis-moi amen. Ça veut dire que tu es responsable de ton frère et de ta sœur. Ça signifie que chaque fois que tu manques de respect, même au plus petit membre du corps de Christ, tu manques du respect au chef du corps. Il y a du levain. Tu ne dis pas bonjour. Place-toi là, tu vas te placer où tu veux. En fait, tu fais ce que tu veux à l'église. Tu n'as de compte à rendre à personne. Mais tout le monde a des comptes à rendre. J'ai des comptes à rendre au pasteur Ivan. Pasteur Ivan a des comptes à rendre à Dieu. Et Dieu a des comptes à rendre à Dieu le Père, Dieu le Fils. Alléluia. Donc quand nous sommes dans un corps, nous devons avoir énormément de respect pour les plus petits comme pour les plus âgés. Je prie vraiment que nous soyons une église où le respect et l'amour du prochain est quelque chose que l'on lit, on n'a pas besoin d'entendre, on le voit. Je prie vraiment pour ça. Et je sais que nous sommes sur la bonne voie, dites-moi amen. Alléluia. Ayez beaucoup de considération, beaucoup de respect pour les personnes que vous saluez. Même si vous prenez 30 secondes avec quelqu'un, dédiez-lui vraiment ces 30 secondes. Montrez par la manière dont vous regardez cette personne que vraiment vous consacrez ce temps pour elle. Est-ce qu'on peut faire ça au nom de Jésus? Est-ce qu'on peut faire ça au nom de Jésus? Dans l'église, il y a trop de manque de respect. Soyons une famille soudée. Vous savez que quand le diable ne peut pas nous avoir de l'extérieur, il essaie de nous avoir de l'intérieur. Amen. La 5e colonne, elle est à l'intérieur. Ça veut dire qu'on va commencer à ne plus s'entendre, à ne plus se parler. Comment dans l'église, j'ai quelqu'un à qui je ne peux pas parler? C'est pas possible. Si je t'ai fait quelque chose, peut-être que je n'ai même pas fait exprès. Prends ton courage et viens me voir. Alléluia. Viens me voir et dis-moi. Et je prie que la réponse soit juste, je te demande pardon. Pardonne-moi, je t'en prie. Que l'amour de Dieu soit répandu au milieu de nous. Dis-moi amen. Acclame le Seigneur et on atterrit. Amen. 1 Corinthiens 11, versets 27 à 30. C'est pourquoi celui qui mange le pain du Seigneur et celui qui boit la coupe de façon indigne se rend coupable du péché envers le corps et le sang de Jésus. Wow. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'il mange alors ce pain et qu'il boive cette coupe. Okay? Écoutez maintenant. Car si quelqu'un mange du pain et boit la coupe sans reconnaître leur relation avec le corps du Seigneur, cette personne-là qui mange le corps s'attire un jugement contre lui-même. Tu es dans l'adultère, fais pas, mange pas. Fornication, mange pas. Si tu sais que ton cœur n'est pas aligné, mange pas. C'est pour cette raison. C'est pour cette raison. Remets le verset. C'est pour cette raison que beaucoup d'entre vous sont malades, faibles,
et que beaucoup meurent. Hein? Je meurs pourquoi? Parce que dans ton cœur, tu demeures dans le péché en étant enfant de Dieu. Mais tu prends le pain, le corps et tu bois. Les gens ne savent pas. Dieu sait. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Vous ne vous appartenez point à vous-même. Alors prends garde de ce corps et fais attention à tes relations. Fais attention en qui tu demeures vraiment. La Pâque est puissante, mais la Pâque peut se retourner contre toi et moi si nous ne sommes pas alignés sur la volonté de Dieu. Alléluia. Les chantres montés. La Bible dit dans Éphésiens 5, versets 15 à 21. Ainsi prenez bien garde à votre manière de vivre. Ne vous conduisez pas comme des ignorants, mais conduisez-vous comme des sages. Faites bon usage de toute occasion qui se présente à vous. Car les jours que nous vivons sont mauvais. Ne soyez donc pas déraisonnables. Éphésiens 5 du verset 15 au verset 21. Ne soyez donc pas déraisonnables. Va au verset 16 déjà. Avance. Bon, je ne sais pas quelle version tu as, mais essaye de trouver ma version. Mais c'est la même chose. Ne soyez donc pas déraisonnables, mais efforcez-vous de comprendre ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas. L'abus de vin ne peut que vous mener au désordre. Mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Verset 19. Encouragez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes, des saints cantiques inspirés par l'Esprit. Chantez des cantiques et des psaumes pour louer Dieu de tout votre cœur. Verset 20. Remerciez Dieu le Père en tout temps et pour tout, au nom du Seigneur Jésus. Soumettez-vous les uns les autres à cause du respect que vous avez pour le Christ. Alléluia. Amen. Avant de manger, il faut s'éprouver. Est-ce que le service peut se préparer? La Pâque, c'est aussi la Sainte Seine. La Pâque, c'est la parole que tu écoutes et que tu fais et que tu médites, que tu rumines. N'écoute pas seulement cette parole une fois dans la semaine, parce que c'est cette parole qui va enlever le levain de toi. C'est la mise en pratique de cette parole qui va enlever le levain de toi. Ensuite, tu pourras t'attabler avec le Seigneur. Seigneur Père, nous te confions cette table. Nous remettons cette table à ta grâce. Seigneur, nous prions pour le pain et pour le fruit de la vigne. Nous te rendons grâce que ce pain devienne le corps et que le fruit de la vigne devienne le sang, par la prière et par l'action de grâce. Merci Seigneur. Vous pouvez distribuer.
Merci Seigneur. Avant que nous puissions clôturer totalement ce culte, je voudrais donner l'opportunité à une personne présente ici de pouvoir accepter Jésus dans son cœur. Tu ne peux pas sortir de la Pâque sans la Pâque même dans ton cœur. Et c'est très simple. Il te suffit juste de mettre ta main droite sur ton cœur, de lever ta main gauche et de répéter cette prière. Elle fera de toi un enfant de Dieu, un béni de Dieu, protégé et gardé de toutes les attaques de l'ennemi. Et elle te fera vivre les promesses de Dieu. Alors si tu veux rentrer dans cette dimension de gloire, en acceptant Jésus dans ton cœur, mets ta main droite sur ton cœur, lève ta main gauche, et toute l'église va t'accompagner dans cette confession. Disons ensemble: Père de grâce. Je ne t'entends pas. Père de grâce, me voici devant toi. Merci pour cette semaine de Pâques. Et merci pour ce dimanche de Pâques. Je te demande pardon pour ma vie et pour la manière dont je l'ai conduite. Mais je veux recevoir celui qui fait de moi une nouvelle personne. Celui qui est mort pour moi. Jésus le Christ. Ma main sur mon cœur signifie Jésus, sois mon sauveur et sois mon Seigneur. Ma main gauche levée signifie Esprit de Jésus, remplis ma vie et conduis ma vie. Merci parce que tu fais de moi une nouvelle personne à la gloire de Jésus. Avec action de grâce, au nom de Jésus, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen, amen, amen. 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 Amen, gloire à Jésus.